Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est la question que Saint Jean-Baptiste pose à Jésus. Est-ce qu'on doit attendre encore? Les textes de ce troisième dimanche de l'Avent nous parlent de patience. Saint Jacques, dans la deuxième lecture, nous exhorte à avoir de la patience et il désigne comme modèle de patience puis d'endurance les prophètes. Et Jésus, dans l'Évangile, il nous dit que Saint Jean-Baptiste, c'est un prophète, c'est même plus qu'un prophète. Donc moi, j'en déduis que Saint Jean-Baptiste, c'est un modèle de patience. Mais alors, pourquoi il demande « Est-ce qu'on doit attendre encore ?» comme s'il était impatient? Le verbe utilisé en grec dans la lettre de Saint Jacques pour dire « avoir de la patience », makrothumeo, ça veut dire littéralement « avoir le souffle long »,« avoir le souffle lent ». Puis « thumos », ça peut aussi vouloir dire « colère ». Être lent à la colère dans l'Ancien Testament, c'est l'expression qu'on utilise pour parler de la patience de Dieu. Donc, avoir de la patience, c'est avoir le souffle long. Alors, quand Jean demande « Es-tu celui qui doit venir ?» il n'est pas impatient. Il est en train de mener le bon combat de la foi. Il est presque arrivé au terme de la course dont parle saint Paul. Je poursuis ma course et je m'élance pour tâcher de le saisir, car j'ai été moi-même saisi par le Christ Jésus. Et dans une course d'endurance, ça prend du souffle, ça prend un souffle long. L'athlète doit gérer sa respiration. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Combien de tours de piste qu'il me reste à faire parce que moi, je dois gérer ma respiration? Il me semble que l'inquiétude de Saint Jean-Baptiste est de cet ordre-là. C'est une question de patience, une question d'endurance. Et nous autres, ça fait combien de temps qu'on attend? Elle en est où, notre endurance? Parce que faut comprendre que les courses pour les cadeaux de Noël, c'est un petit sprint de 100 mètres. C'est intense, oui, mais on donne la gomme puis c'est vite passé. Mais l'aventure de la foi, c'est comme un grand marathon. Ça prend du souffle. Ça prend de la patience. Saint Jacques nous exhortait il y a 2000 ans de ça à avoir de la patience. Mais combien de tours de piste qui nous restent encore? Ça, personne ne le sait. Ni les anges, ni même le Fils. Mais il y a une chose qu'on sait, puis qu'on expérimente à chaque jour. Dans cette course-là quotidienne, il y a des obstacles, il y a des embûches, puis on tombe, puis on se fait mal. Ça s'appelle le péché. Ben, Jésus il est justement venu pour nous aider, pour nous libérer du péché, pour nous relever, pour qu'on puisse courir jusqu'au bout. Puis au bout, c'est pas une médaille qui nous attend, c'est la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle qu'on veut, dans la patience et l'endurance, spécialement dans les jours qui nous séparent de Noël, faire des petits pas, puis des grandes enjambées, rendre des petits services, faire des gestes de charité, faire des gestes qui demandent l'oubli de soi puis la présence à l'autre. Mais lâchons pas, Jésus il court avec nous tous les jours, jusqu'à la fin de la course.